journée commence à minuit. Je me réveille malgré moi. Ce sont des moments assez agréables. Une fois débarrassé du petit bout de sommeil, la nuit permet de travailler au calme. L'exercice nocturne s'avère plutôt efficace, mais il faut veiller à ne pas passer la nuit blanche. Le travail est une activité dynamisante. Je dois maintenant me poser et pratiquer une activité reposante. Dormir. Un petit dodo de 6 heures pour recommencer vers 7h50. Un café pour se réchauffer. Je prépare un gâteau pour le goûter du petit garçon et un gâteau pour les colocataires. Travail de nouveau, mail, BD, détails administratifs. De la toute nouvelle société Fora Production. J'écoute en même temps un podcast sur l'intelligence artificielle pour animer tout ça. C'est un terme générique qui cache de nombreuses évolutions technologiques qui vont elles-mêmes engendrer une évolution du travail, des compétences, des relations professionnelles et bien plus probablement. Direction la salle de sport, au programme cardio de 60 minutes, étirement. Puis 2 appels perturbent ma séance, un appel de la famille, un second du réalisateur de la série Président. Un contrat de diffusion serait en cours, discussion de 16 minutes en visio hors de la salle de sport, des belles paroles et un avenir potentiel pour la série. J'attends de voir les détails qui vont se trouver dans le contrat, et c'est bien souvent là que se cachent les potentiels problèmes. Le corps refroidi, je ne finis pas ma séance. Je rentre et prends un repas. Je travaille encore sur la BD, les éléments de communication de la société de production. Je lis le contrat de diffusion et je l'envoie au cabinet d'avocats spécialisés dans l'industrie du cinéma. Coût, temps, délai, je verrai bien. Il vaut mieux payer un bon conseil et des centaines d'euros maintenant que de perdre le projet et des milliers d'euros demain. L'heure avance, direction l'école. Je n'oublie pas les gâteaux. Arrivé, je m'installe avec lui au café. L'humeur n'est pas là. Je laisse tomber les cours de Python pour ce soir. Je sens que ce n'est pas le moment et que nous n'aurons pas le temps. Activité borne d'arcade. On joue tous les deux, plein de mots en anglais. Petite séance d'apprentissage linguistique en s'amusant. Puis nous faisons les devoirs, mais il m'interpelle et souhaite le faire tout seul, sans mon intervention. Je le ramène chez sa mère, il me demande si je viendrai bien le chercher demain, puis s'il peut passer le week-end chez moi. Je confirme. Je reprends le métro, comme d'habitude. Mais à peine quelques stations passées, un individu s'approche avec un peu trop d'enthousiasme vers une fille au fond du métro. Il lui parle avec énergie et selon mon goût, un peu trop d'insistance. Au bout de quelques stations, la fille semble un peu gênée. Je décide d'intervenir, je m'assois en face de lui et le salue. Il laisse la fille tranquille, inquiet d'un éventuel harcèlement. Je lui tends mon téléphone avec un message dessus. Elle répond au message avec quelques mots et un sourire. Elle confirme que tout va bien. Je peux m'en aller. J'ai loupé ma station, évidemment. Je finis par arriver à domicile et reprends le travail. Une seule chose occupe mon esprit. Quelle suite va-t-on donner à ce contrat de diffusion ? 2 défis. Les relations contractuelles entre les coproducteurs, les relations avec le diffuseur. En effet, avant de travailler ensemble, il est nécessaire de convenir des détails de la collaboration, et c'est bien souvent là que les ennuis commencent. C'est l'avocat et son expertise qui nous donnera les éléments.